Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ?» Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Jésus leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. » Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. En lisant ce matin cet évangile des disciples d'Emmaüs, je me suis rappelé une conversation que j'avais eue avec un jeune paroissien. Alors qu'il semblait un peu éteint, un peu terne, je lui dis plein de joie « Souris, Jésus t'aime ». Et lui de me répondre spontanément « Oui, eh bien il ne me l'a pas beaucoup montré encore son amour ». Une attitude qui rejoint tout à fait celle de Cléophas et de son compagnon, dont on ne connaît pas le nom, mais qui pourrait finalement être chacun de nous. Tous deux,
quittent Jérusalem désespérés. Ils ont suivi Jésus pendant toute sa vie, croyant qu'il allait vraiment délivrer Israël. Ils ont été témoins de sa vie, des miracles qu'il a faits. Ils ont bu les paroles du Christ tout au long de la vie terrestre. Mais voilà que Jésus est mort sur la croix, que Jésus est mis au tombeau, et l'aventure avait été belle, mais c'est mal terminé et il valait mieux tout oublier. C'était la fin d'une grande espérance. Voilà 2 disciples qui n'attendent plus rien du Christ. Et n'allons pas croire que nous ne sommes pas comme eux. Combien de fois, à certaines occasions, nous rebroussons chemin, nous quittons notre Jérusalem pour retourner à notre Emmaüs, dépités, découragés, désespérés, pris parfois dans un grand désarroi. C'est ce qui arrive quand nous voyons notre vie de tous les jours, ou certains aspects de notre vie, avec défaitisme, quand on a l'impression qu'on n'en voit pas le bout, encore 4 semaines de confinement. Et certains, comme les saintes femmes, ont beau nous dire qu'ils ont rencontré Jésus ressuscité, ils ont beau parler de leur expérience avec le Christ, nous ne nous laissons pas toucher, nous entrons pas, voire nous entrons plus du tout dans la joie pascale. Mais il serait dommage d'oublier justement cette joie de la résurrection, d'oublier la joie d'avoir fêté la vie du Christ, la vraie vie, et puis finalement de laisser les jours, la vie de tous les jours, reprendre le dessus. Si seulement nous nous rendions compte de ce que Dieu a fait pour nous montrer son amour, de ce que Dieu nous donne quotidiennement. Il est venu jusqu'à nous dans notre humanité, il est mort pour nous véritablement, il est ressuscité pour nous et avec nous. Il nous donne accès à la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus? Frères et sœurs, comme dit le psaume, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. N'allons pas croire que nos situations, parfois aussi désespérées, n'intéressent pas Dieu. Quand on lit cet évangile, nous découvrons que nos doutes, nos angoisses, nos déceptions, nos détresses, nos questionnements intéressent le Christ et qu'il fait route avec nous, comme il a fait route avec les disciples d'Emmaüs. Il est là, à côté de nous, et il nous parle. Avant comme après sa sortie du tombeau, Jésus demeure auprès des hommes. Mais il est important que nos yeux ne soient pas aveuglés par nos tourments. Il nous faut apprendre à regarder la personne qui marche avec nous, qui habite nos souffrances, qui habite nos détresses. Et pour cela, il est urgent pour nous d'ouvrir les yeux et de se laisser réconforter par la parole de Dieu, comme les disciples qui ont le cœur tout brûlant quand Jésus leur explique les Écritures. C'est ce que prophétisait Isaïe lorsqu'il disait « La parole de Dieu, ma parole qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat. » Si vous voulez, Dieu, en se donnant dans une parole incarnée, le Christ, fait éclater nos schémas trop humains pour leur donner un nouveau sens. Fort de cette certitude, il est indispensable de fonder notre vie sur les promesses qui sont contenues dans la parole de Dieu, ces promesses, comme dit le psaume que nous avons chanté aujourd'hui, ces promesses édictées pour 1000 générations, promesses faites à Abraham et garanties par serment à Isaac, mais surtout promesses accomplies et pleinement réalisées par le Christ. Bien sûr, cela ne se fera pas sans lutte, cela se fera progressivement, et c'est exactement ce qui s'est produit pour les disciples d'Emmaüs. On aurait pu penser qu'après toute cette démonstration de théologie, toute cette explication de l'Écriture par le Christ, ils auraient reconnu le Christ. Jamais homme n'avait expliqué les Écritures comme celui-ci. Eh bien non, ils sont toujours un peu les yeux voilés. En revanche, la parole a éveillé en eux une vie nouvelle. Ils considèrent différemment cet homme qui, il n'y a pas si longtemps encore, était bien le seul à ne pas savoir ce qui s'était passé à Jérusalem. Et cet homme, il l'invite à rester avec eux pour partager le repas avec eux. Si vous voulez, pour reconnaître le Christ ressuscité présent dans notre vie, il nous faut à la fois le regard de la foi, une foi réchauffée
par la parole de Dieu et nourris par l'Eucharistie. C'est ainsi que le Christ ressuscité nous rejoint au cœur de nos vies pour raviver et fortifier notre espérance. Alors c'est sûr, c'est dur, parce qu'aujourd'hui l'Eucharistie est compliquée à vivre et vous vous retrouvez à devoir vivre la communion spirituelle, la communion de désir, mais qui est aussi, lorsqu'elle est vécue avec foi et en communion avec l'Église, une véritable source de grâce. Tous les jours, les prêtres de la paroisse, nous célébrons la messe pour vous et en communion avec vous. Nous vous portons dans nos prières et les grâces qui pleuvent à chacune des messes, comme dit la tradition, ne s'arrêtent pas juste à l'église bâtiment, elles se répandent sur l'église en entier, sur vous, sur tous les paroissiens. Apprenons à capter ces grâces, apprenons à rester en communion les uns avec les autres, apprenons à faire de nos lieux de confinement des petites églises domestiques. Il nous faut vivre cela, il nous faut croire cela. Et c'est alors qu'avec Cléophas, nous pourrons retourner à Jérusalem, retourner sur nos pas pour partager cette joie de la résurrection, pour partager cette joie d'être avec le Christ chaque instant de notre vie. Amen.